Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, professeur. Comment ça va? Ça va bien, professeur. Oh oui, oui. Je suis Habib Soumanou. Oui, d'accord. Voilà, Radio Parakou. Oui, oui. C'est un truc de 5 minutes, non? Oui, oui, c'est un truc de 5 minutes. D'accord. En fait, c'est juste pour... puisque c'est la Gani déjà la semaine prochaine. Oui, la semaine On prochaine. se dit que bon, c'est l'occasion de revisiter un peu les origines de cette célébration. Oui, oui, je vous écoute. Hein. Alors, on se demande d'où vient la Gani. Est-ce que c'est une fête introduite au Bénin, à Niki, par les ancêtres beaux des Bariba, ou bien c'était déjà une fête célébrée avant l'arrivée des beaux du Nigeria? Non, il n'a jamais été question de Gani dans l'espace daomien aujourd'hui béninois. Jusqu'au moment où les Wasangari Bo sont partis de Boussa, de chez eux, donc au Nigeria, pour venir supplanter les Batombo roturiers à Niki dans sa région. C'était le temps de Tsunon Sero. C'était de quelle année? Ben, ça doit être aux environs du 14e, 15e siècle. Hein. Tsunon Sero, qui est l'ancêtre, mais qui n'était pas le premier Sinaboko, parce que le premier Sinaboko, c'est Sime Dodia. Les Bariba appellent le Dobidia, c'est Dodia, quoi. Donc, en réalité, la Gani est une pratique culturelle très répandue au Nigeria. Mais la Gani béninoise est d'origine Boussa ou Bo, venue donc de la localité de Boussa, d'où sont partis les Bo Wasangari pour venir supplanter les Batombo roturiers à Niki. Okay. Donc, la Gani est une pratique intimement liée au pouvoir politique de Niki. Et ce pouvoir politique, c'est entre les mains des Wasangari Bo. Okay. Donc, les souverains, donc les Sinaboko, sont toujours intronisés à Niki Wenu, sur les tombes des ancêtres Bo ou Boko, comme on le dit vulgairement. Ce qui signifie tout simplement que par la suite, à force de pratiquer cette culture-là, est devenue une culture partagée à la fois par des Batombo et les Bo. Mais originellement, c'est une pratique typiquement Bo, intimement liée depuis les origines jusqu'à ce jour au pouvoir Wasangari de Niki. À quoi se rapportait cette célébration? On a toujours lié cela à quelques pratiques musulmanes, tout ça là. Bon, ça était un peu sur cette pratique, mais qui est pourtant typiquement une pratique africaine, plus spécialement nigériane. Donc ce n'est pas seulement à Boussa au Nigeria qu'on trouve cette pratique-là. Même chez les Nopé, dans la capitale Bida au Nigeria, on trouve cette même pratique, comme on la trouve chez d'autres aussi. Mais la Gani de Niki, la Gani béninoise, est venue de Boussa. Or, il n'y a que les Bo qui soient originaires de Boussa et ils sont descendants de Kifira. Quant aux Batombo, ils ont, dans leur migration, transité par Boussa, mais ils ne sont pas de Boussa et ils reconnaissent même qu'ils ne sont pas de Boussa. Mais avec le temps, parce que ce que je suis en train de dire maintenant, c'est des siècles et des siècles, depuis le 14e, 15e siècle jusqu'à ce jour, donné les nombreuses alliances matrimoniales entre les Boers et bon, la Gani aujourd'hui est devenue à la fois une pratique Bo et Batonou, mais fondamentalement, elle est Bo, ça dit beaucoup parce qu'elle est venue de Boussa au Nigeria. Alors, entre les Bo et les Batombo, qui sont les premiers à immigrer au Bénin? Bon, et il y avait déjà quelques roturiers Batombo dans l'espace béninois qui sont venus dominer par la suite des conquérants Boussanké, donc venus de Boussa, et qui se sont installés d'abord à Niki Wenu, où se trouve la tombe donc de Tsunon Sero et de ses sœurs qui l'ont accompagné dans cette migration-là. Et c'est là jusqu'à présent, et c'est sur les tombes des Boers que se font toutes les intronisations des Sinaboko. On ne va pas me dire donc que dans ce cas, le pouvoir de Niki n'est pas beau. Alors, Tsunon Sero était beau. Ah, il est beau, 100%, ça c'est connu, ça ne fait l'objet d'aucune discussion. D'aucune discussion est connue par beaucoup de Batombo aussi. Mais écoutez, si le trou de Niki était Yoruba, ou Batonou, ou Aoussa, ou Peul, pourquoi les candidats au trône de Sinaboko iraient se faire introniser sur les tombes des Boko?
parce qu'à Niki Wenou, c'est sur les tombes des Boko que se font les intronisations de tous les Sinaboko, quelles que soient les dynasties auxquelles ils appartiennent. Alors, qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui? Excusez-moi, en disant les dynasties, même j'ai fait une faute. En réalité, il n'y a qu'une dynastie. Et cette dynastie est beau, partie de Niki Wenou. Par la suite, avec des alliances matrimoniales avec des femmes Aoussa, avec des femmes Batombo. Bon, on commence à dire telle dynastie est Batonou, tout ça là. Fondamentalement, c'est une seule dynastie ayant eu des branches, dont certaines sont des branches de garçons, donc typiquement beaux, et les autres des branches de femmes. Soit Aoussa, là. Un peu là. Oui, ça c'est vrai. Vous savez que les recherches se continuent toujours, les idées évoluent. Oui. Moi-même, pendant longtemps, et sincèrement, j'avais cru que les premiers habitants de Niki et de sa région étaient des Boko ou Sanké. Oui. Mais ce cache aujourd'hui montre bien que les Batombo retirés étaient sur place et ils ont été dominés par la suite par des envahisseurs beaux installés d'abord à Niki Wenou. Oui. Et j'avais cru aussi personnellement qu'il y avait des dynasties typiquement Batombo sur le trône de Niki. Or, il n'y a qu'une seule dynastie ayant plusieurs branches, dont certaines sont donc des branches de garçons et les autres des branches de femmes. Je m'explique bien. Des branches de princes typiquement à 100% beaux et des branches de princes paternellement beaux, même maternellement Aoussa ou Batonou. Oui. Donc, au départ, c'est ça.